De quoi j'ai l'air? Nico Saliagas. Et ça vous faisait rêver cette musique? Oui, beaucoup. Qui Beaucoup. écoutait Led Zeppelin à la maison? Comment est-ce que vous êtes tombé? Personne. Je ne sais pas comment ça m'est tombé Moi, dessus, pareil, mais je sais pas, je comprends pas moi. Et vous, Zaz? Bah moi c'était une cassette. Moi aussi. Et- Ça se trouve, c'était la même. En fait j'avais un radiocassette que j'adorais. Vous Moi, étiez où? en fait je suis partie. Mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans Mhm. et je me rappelle, j'ai la vision de partir de la maison avec la voiture et d'aller À Tours en région Aquitaine parce Ouais. que ma mère était mutée, elle était prof, donc elle était mutée dans un. On allait vers l'inconnu, dans un endroit. On allait dormir dans le collège d'ailleurs, on n'avait pas de maison encore à l'époque. Et donc je me rappelle dans la voiture, moi j'étais derrière allongée, j'avais le radio cassette et je mettais la cassette et j'écoutais Led Zeppelin et ça m'accompagnait. En fait, de toute façon la musique elle t'accompagne dans ce que tu et ça me Dans ce que tu vis. Qu'est-ce qui vous a appris Jean-Jacques Goldman? Si vous deviez en un mot me dire ce qu'il représente pour vous? Un grand frère. Si je dois dire un mot, après, c'est quelqu'un qui m'apprend énormément de choses sur la vie et sur notamment le fait de toujours prendre du recul et toujours, à chaque fois qu'on est face à une situation, faire 2 pas sur le côté et de la regarder différemment sans être impliqué émotionnellement et de qu'est-ce qu'on en tire de ça. Et donc beaucoup de leçons de vie, mais rien qu'à travers ses chansons, avant de le connaître, il me l'apprenait. Vous l'écoutiez avant? Vous aviez des disques de Goldman à la maison? Oui, et ces mots, dans ses chansons, notamment les chansons les plus douces, ces mots me marquaient parce qu'il a cette capacité à sortir des vérités éternelles des évidences et qu'on n'arrive pas forcément à formuler soi-même. Moi, je suis un peu comme un sociologue. J'aime apprendre des réactions de comment les gens voient cette image. Peu importe s'il la déchire. J'étais pendant la Révolution en Tunisie. Les gens ont déchiré les portraits que d'autres gens avaient collés en noir et blanc. Et je me suis approché de la discussion. Il y avait une dame en pleurs qui venait de coller ces portraits que je lui avais envoyés par la poste pour qu'elle colle. Mais c'était ses photos. Et il y avait un autre monsieur, enfin même des dizaines, qui déchiraient ces photos. Puis d'un coup, il y a un vieux monsieur qui est arrivé comme ça et qui a dit « Calmez-vous, messieurs, dames. Vous, en parlant à la jeune femme, vous avez le droit de coller ces portraits. C'est les vôtres. » Et regardez le monsieur qui était en train de déchirer. « Vous, monsieur, vous avez le droit de les déchirer. » Ça s'appelle la démocratie et c'est la première fois qu'on en jouit. Ouais, j'ai regardé ça et je me suis dit « Ok, effectivement, c'est une autre perception. C'est pas un échec. » De quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air sur Europe 1.